Sois mon allié et je terminerai ta formation. En France, là, c'est vraiment l'explosion d'un seul coup. Les gens deviennent, à partir de 10 ans, 9 ans, grandiront en étant... Manipulez pas. Des actualités qui vous conditionnent. Les geeks, eux, ils sont pas connectés que ça leur permet de regarder le troupeau conditionné pour avancer dans une direction qui est voulue par des bergers pour nous faire porter tous la même merde. Bonjour à toutes et à tous, donc c'est le deuxième épisode du podcast Geek Rap, vous avez certainement suivi le premier épisode qui était un petit peu brouillon avec du son qui était un peu trop fort, etc. Donc là je vais essayer de m'améliorer à ce niveau-là. Et donc la dernière fois j'étais avec un collègue qui n'est pas spécialement intéressé par l'informatique. Là aujourd'hui j'ai réussi à contacter quelqu'un qui est plus intéressé par l'informatique, en la personne de Régis. Bonjour Régis. Bonjour. Donc Régis va se présenter rapidement. Hein. Je suis retraité. Voilà. Donc il est un petit peu, on va dire, modeste, hein, puisque moi je vais faire sa présentation rapidement. Donc c'est un ancien cadre d'une assez grosse entreprise française. Donc c'est une entreprise dans laquelle, enfin une entreprise qui fabriquait des objets en plastique, donc des pare-chocs de voitures et aussi des poubelles. Et donc aujourd'hui le thème du podcast, on va débattre, on va échanger nos connaissances tout simplement en ce qui concerne un petit peu les tablettes, les téléphones, un peu tout ce qui nous passe par la tête. Moi j'ai quelques expériences à vous faire partager parce que j'ai une tablette. Régis n'en a pas, mais a son point de vue là-dessus, donc... Non, moi j'ai un téléphone tout simple et ça me suffit. Oui, effectivement, moi c'est la même chose, et je connais beaucoup de gens comme ça qui ne voient pas dans le téléphone un objet sacré comme beaucoup de gens. C'est plutôt, moi à mon avis, les jeunes, en général, hein, après il y a des cas particuliers, mais... Pour moi, les jeunes, ils voient leur portable comme le centre de toutes leurs relations amicales, etc. Pour moi, ça a du sens. Professionnellement, un téléphone, si vous avez un BlackBerry ou quoi que ce soit, ouais, ça a du sens de centraliser toutes vos informations. Voilà quoi, je veux dire. Mais après, si vous n'avez pas une utilisation professionnelle d'un téléphone et que vous n'avez pas beaucoup d'amis, j'ai envie de dire, vous avez des relations amicales qui se composent de 2-3 amis, voilà, je pense pas que l'utilisation d'un portable... C'est mon cas. 2-3 amis, voilà. Ma famille... Bah moi aussi, c'est la même chose en fait. Je pense pas que ce soit utile de consulter son Facebook et son Twitter sur un téléphone, parce que un téléphone, c'est pas fait pour ça, selon moi. Voilà. Un téléphone, c'est fait pour appeler, envoyer des SMS, ce qui est bien pratique. D'ailleurs, je voyais un article tout à l'heure qui disait que les SMS, ça fait 10 ans que ça existe. Bon, et que ça commence petit à petit à se faire supplanter par des applications un petit peu plus complexes. Ils ont pas détaillé dans l'article, mais moi j'imagine qu'ils voulaient parler sans doute de Facebook et Twitter, qui tendraient à remplacer le mail, pas le mail, le SMS, pardon. Et alors c'est vrai que moi, un téléphone, j'envoie des SMS, voilà, je reçois des appels, mais c'est quasiment tout ce que je vais faire avec. Après... Je suis bien content de pouvoir écouter du MP3 dessus, je suis bien content de... Mais en fait, c'est des choses qui se font à l'occasion, c'est pas des choses que je vais faire tous les jours, je veux dire, ça va être vraiment occasionnel. Entre le SMS et le message parlé, pour moi, même le SMS, il n'est pas absolument indispensable. Donc, on peut laisser un message parler à la personne qu'on appelle. Pour moi, ça suffisait. Bon, maintenant, le SMS, ça permet de rester silencieux. Quand on envoie, ça peut être important, mais pour moi, c'était pas absolument indispensable. Donc pour moi, mon ordinateur portable et mon téléphone tout simple, ça me suffit amplement. Et justement, entre les deux, apparaît la machine hybride qu'on appelle la tablette. Et donc moi, justement, je peux en parler parce que j'ai acheté une tablette il y a quelques mois, de la marque MP-Man, qui est la marque qui a soi-disant inventé les lecteurs MP3 il y a quelques années, dans les années 2000. Donc aujourd'hui, ces derniers temps, ils se sont lancés dans les tablettes. Alors qu'est-ce que je pense de cette tablette sous Android ? Alors je pense que elle a... En fait, c'est un peu le bien et le mal. C'est-à-dire que
à la fois, elle est incroyable à l'époque où elle est sortie, il y a 2-3 mois, de par son prix. Enfin, il y a 2-3 mois. Là, on est en quel mois? Oui, il y a quelques mois. Ça devait être en avril. Oui, ça devait être en avril que je l'ai acheté. Et j'étais donc content du matériel en lui-même, de ses capacités globalement. Par contre, elle est sous Android 2.3, donc ça fait que c'était le dernier Android qui était plus pour les téléphones. Et c'est ensuite, en passant à Android, je sais plus combien, mais pas le 2.3 plus tard, 3.2 peut-être, je sais pas, il me semble, et ben c'est là qu'on avait un vrai Android pour tablette. Donc en fait, j'ai une tablette avec un OS pour téléphone, donc c'est assez ennuyant. Deuxième ennui, c'est que j'ai pas pu installer le Google Play Store, qui avant s'appelait le Android Market. Maintenant ça a changé de nom, c'est le Google Play Store, c'est-à-dire que dessus vous pouvez acheter des applications, vous pouvez aussi, il y a sûrement du contenu vidéo, des jeux, etc. Et ça ressemble un petit peu à ce que fait l'iTunes. Et moi je peux pas, j'ai pas réussi à l'installer parce que apparemment on peut pas installer ce genre de, enfin ce store là ne peut pas. Déjà quand je vais sur le site depuis ma tablette, je clique sur installer un truc et il me dit oui, mais il ne le fait pas. Alors c'est vraiment marrant parce que bon, je m'enregistre, enfin je me log avec comment dire mon login Gmail, enfin Google. Il me dit ça va bientôt s'installer, puis il se passe rien. Donc je suis assez déçu à ce niveau-là. Par contre, on peut mettre des logiciels sur la tablette Android en y mettant des fichiers .apk. Donc les fichiers .apk, vous les récupérez, c'est pas toujours très légal, c'est pas toujours très reconnu, mais c'est un moyen pour ceux qui ne peuvent pas passer par le store qu'ils veulent, par le magasin en ligne qu'ils veulent, et ben de pouvoir mettre ce qu'ils veulent. Donc en faisant comme ça, j'avais installé par exemple Adobe. Donc j'ai installé quelques logiciels. Donc là, je vais la rallumer. Donc ce que j'aime bien, c'est que d'entrée de jeu, dessus, vous avez un lecteur de romans ePub. Et j'ai téléchargé de nombreux romans ePub. Hein, j'en ai plus de 1000, donc ça peut être sympa de les regarder sur ma tablette. De les lire, tu veux dire? Oui, de les lire. Ça peut être sympathique. Donc je vais le montrer à Régis. Je vais montrer à Régis. C'est l'application Aldico. Donc voilà, dedans il y a un livre gratuit qu'ils m'ont mis qui est Le Monde Perdu. Merde, j'ai cliqué dessus sans le faire exprès. Donc voilà, ils ont mis gratuitement Le Monde Perdu. Là il y a la licence des droits DRM Adobe, on s'en fout. Et là c'est le fameux livre que j'ai rajouté pour la programmation de jeu, que je suis en train d'étudier. Donc on clique dessus. Et on va tout de suite... Il faut mettre dans le bon sens pour avoir... Voilà, et hop, donc voici le livre. Donc là je me la pète, hein, c'est un livre en anglais que je suis en train de lire. Donc, je n'encourage pas les gens à faire du téléchargement illégal de livres, mais il faut savoir qu'il y a en France un site incroyable qui permet de télécharger n'importe quel livre en fait gratuitement. C'est un site, je me rappelle plus le nom, qui s'appelle la team je ne sais plus quoi. Et il y a pas longtemps, il y avait même un livre qui était sorti par un grand éditeur, et eux ils l'ont sorti dans une meilleure version que l'éditeur. Donc c'est pour vous dire, dans une meilleure version. Mais bon, en fait, ça reste un site de piratage, quoi. C'est un site qui permet de downloader tout ce qui est... en fait, ça doit être un site où les mecs s'amusent à scanner des livres, ou bien, je sais pas ce qu'ils font exactement, j'ai pas étudié la question, mais c'est... bon. Et on peut le télécharger sur un ordinateur qui pareil. Qui? Il n'y a pas besoin d'une tablette. Enfin, les livres là... Alors, en fait, les livres, on les transfère sur la tablette. Mais il faut juste un logiciel pour les lire, et celui-là est déjà dans la tablette. C'est donc le logiciel Aldico, qui permet directement de lire sans rien installer. C'est ce que j'ai apprécié dans cette tablette. Par contre, il y a un navigateur, on ne sait pas trop ce que c'est, il n'est pas terrible. Bon, c'est une tablette que j'avais payée dans les 130-150 €. Bon, voilà quoi. Après, faut pas se plaindre hein, quand on fait ce genre de... Donc là, je vais éteindre le Wi-Fi parce que ça sert à rien de se mettre en Wi-Fi ici. Parce que je suis trop loin. Si vous voulez, là où je suis trop loin de la box SFR pour capter le Wi-Fi. Il faut que je sois à 5-6 mètres de la box. Là, je suis trop loin, je suis à une vingtaine de mètres, ça marche plus quoi. Donc ça, c'est des choses qu'il faut savoir quand on achète une tablette. Est-ce que vous êtes assez près de votre box? Est-ce que là, il y a les bons logiciels? Est-ce qu'il y a le bon Android? Tout ça. Donc là, je vais laisser Régis un petit peu me donner son expérience sur les tablettes parce que lui, de son côté, il a différentes informations que j'aimerais bien connaître. Alors, dis-nous, Régis, comment dire, ce que tu penses des tablettes actuelles, y compris Windows 8 par exemple. Bon, moi,
la tablette, pour le moment, je n'ai jamais sauté le pas d'en acheter une parce que pour le moment, je vois pas l'utilité. Voilà. Et à la limite, je préférais un smartphone élaboré qu'une tablette parce que le smartphone, il est dans sa poche. On peut l'emmener partout avec une clé 3G, on peut se connecter un petit peu partout. Ouais. Donc finalement, moi je suis pas tellement attiré par les tablettes. Non, puis le fait de trimballer ses doigts dessus, c'est tout le temps, l'écran n'est jamais net, c'est tout le temps Tout à fait. marqué par des traces de doigts. Et pour moi, c'est un objet de pure invention qui ne sert à rien. Voilà. Alors justement, c'est une bonne réflexion parce que souvent les objets de réflexion qui ne servaient à rien ont donné des objets. Je vais donner un exemple très concret. Le micro-ordinateur tel qu'on le connaît aujourd'hui, on le doit à qui? On le doit à Steve Jobs qui a créé le premier ordinateur familial, c'est-à-dire l'Apple. Et donc c'était un ordinateur qui s'est vendu à 2000 exemplaires, qui était en bois. Et c'était un objet qui était voué à ne pas intéresser grand monde au départ. C'était un objet que déjà il fallait brancher à sa télé. Déjà c'était un premier problème. Parce qu'il fallait avoir quelques compétences d'électricité pour arriver à le brancher à sa télé. Et ensuite, pour s'en servir, il fallait taper à la main tout l'interpréteur basique. Parce qu'une fois que vous éteigniez cet ordinateur en question, tout disparaissait. C'est-à-dire que c'est comme si vous achetiez aujourd'hui un ordinateur et qu'à chaque fois que vous l'éteigniez, Windows disparaisse et qu'il faut que vous retapiez à la main tout le code qui représente Windows, tout le code informatique. Parce que bon, aujourd'hui on a des CD, mais à cette époque-là il n'y avait pas de CD, pas de C'est vrai disquette. que les premiers ordinateurs étaient tellement rébarbatifs qu'on se demandait si ça servait effectivement, si ça pouvait servir à la maison. Mais les progrès ont été tels avec Windows, etc., que finalement maintenant on ne se pose plus la question. Et ne penses-tu pas que la tablette va suivre le même chemin? Au début c'est un objet un petit peu de fantaisie, mais est-ce qu'il ne va pas devenir un objet central de notre société? Non, moi je pense plus aux iPhones, aux smartphones qu'aux tablettes. Très franchement, d'abord, je sais pas combien ils s'en vendent, les tablettes. Mais est-ce que tu es au courant que beaucoup de gens disent qu'en fait les applications sur téléphone c'est de la blague, c'est quasiment de l'ordre de l'inutilisable, car trop petit, écran trop petit. Donc en fait, beaucoup de gens pensent, j'ai écouté pas mal de podcasts à ce sujet. Les écrans sont petits, mais les fonctions GPS qui sont installées sur le téléphone, moi m'étonne avec le nombre d'applications qu'on peut faire avec les. Donc toi les tu GPS, vois plutôt une évolution dans ce et sens-là. le Voilà. fait que ça peut tenir dans une poche. D'accord. Moi je vois les applications, c'est vrai il y a des plus ou moins d'autres applications, mais je suis épaté quoi. Voilà. Alors moi je vais donner mon avis très simple sur les tablettes. Voilà ce que j'en pense. Je suis tout à fait de l'avis de Régis pour l'instant. Simplement, j'ai une chose à dire, c'est que j'imagine le futur. Et moi, pour moi, le monde du futur, c'est un monde où tout va se faire par tablette. C'est-à-dire que vous allez aller chez le docteur, vous serez avec votre tablette, vous serez n'importe où. Je vais vous donner un exemple qui part d'une réflexion. C'est-à-dire que là, il n'y a pas très longtemps en France, un pharmacien de Caen a créé la polémique parce qu'il a lancé la vente de médicaments sur Internet. Donc cette personne-là est un pharmacien normal, physique, avec une boutique, disons une pharmacie, tout ce qu'il y a de plus classique. Mais il s'est dit, tiens, je vais vendre mes médicaments sur Internet. Et ça avait l'air de bien marcher, selon ses premières constatations. Par contre, il s'est attiré la foudre de pas mal de gens. Mais en fait, vous voyez peut-être pas tout de suite le rapport que je vais faire avec les tablettes, mais pour moi, une tablette, c'est ni plus ni moins qu'un objet du même ordre d'idée qu'un portefeuille, du même ordre d'idée qu'un... Je veux dire, c'est un appareil qui permet de faire un nombre de choses conséquent, et je pense que d'ici une cinquantaine d'années, l'homme fera tout à partir de sa tablette. Et les tablettes sont bien plus petites, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on est avec des tablettes qui sont lourdes, etc. Mais imaginez la tablette du futur qui soit dépliable, c'est-à-dire vous l'aurez dans un carré de 30 cm. Au début, dépliée, elle fera 30 cm, mais au début, elle sera dans votre poche. Vous appuyez vous appuyez ou à la voix, tablette déplie-toi, et pouf, votre tablette va se déplier,
Et là, ce sera votre objet vraiment high-tech du futur qui vous permettra de faire un tas de choses. Aujourd'hui, il est sûr que pour moi, le téléphone, la tablette, c'est le même objet. Et donc, l'avenir, il est à quoi? À rassembler ces deux objets en un. C'est-à-dire que dans le futur, vous aurez une espèce de téléphone qui va se déplier pour former une tablette. Donc là, on n'en est pas de là, évidemment. Mais cette... Ce serait l'idéal, ça. Mais ça va arriver, parce que j'ai vu un reportage qui montrait les téléphones du futur. Et les téléphones du futur, ils n'ont rien à voir avec avec ce qu'on peut penser maintenant. C'est des téléphones qui seront moitié biologiques, qui seront moitié synthétiques, qui seront organiques. Donc, il y a les écrans souples. Alors on peut imaginer. Voilà. On peut imaginer qu'on va dérouler son écran. Donc peut-être que c'est dans ce sens-là où Mais je trouve qu'on est en retard. Je trouve qu'on n'avance pas vite. Je trouve que les objets sortent, mais trop lentement. Peut-être pour habituer les gens. Je sais pas. Peut-être que les gens ont besoin de s'habituer lentement aux nouvelles technologies. Mais pour moi, dès maintenant, il faudrait sortir une espèce de comme dit Régis, un écran déroulant. Vous aurez un petit boîtier à côté qui se branche à ça et pouf, vous avez une tablette. Mais pour l'instant, je pense pas que le monde est prêt à avoir des choses comme ça. Et je pense aussi à une question de coût. Bah, en fait, c'est toujours ça. C'est quand quelque chose est trop cher à fabriquer, certes, il est faisable, mais il est trop cher. Donc, petit à petit, les choses se font. Au début, les premières tablettes qui sont sorties ont été un véritable fiasco. D'ailleurs, à ce sujet-là, c'est Apple et Microsoft qui, il y a bien longtemps, avaient sorti les tablettes. Ils ont fait un méga flop parce qu'il y avait trop peu de gens qui l'ont acheté. C'est aussi qu'il faut qu'il y ait une demande. Pour l'instant, les gens demandent de la tablette, on va dire entre guillemets, merdique. Bon bah voilà, c'est ce qui se vend. Aujourd'hui, les tablettes sont... Je veux dire, j'ai un ami qui a acheté un Apple II, un iPad 2. Bon, honnêtement... en fait, il s'en sert même pas, quoi. Je veux dire, c'est pour ses enfants, pour qu'ils apprennent un petit peu à compter, etc. et à lire. Mais je veux dire, qu'est-ce qu'un adulte peut bien faire avec un iPad 2 qui ne ferait pas avec un ordinateur? Bah, créer un nouveau besoin. En fait, là où la difficulté de la tablette, c'est qu'elle essaye de créer un nouveau besoin, une nouvelle manière de vivre. Et quand les appareils essayent de faire ça, il faut du temps. C'est comme l'ordinateur, les micro-ordinateurs quand ils sont arrivés. Ça a mis du temps pour qu'ils s'imposent dans la vie des gens. Par contre, le téléphone, lui, est beaucoup plus rapide à s'imposer dans la vie des gens, puisqu'en 2013, il y aura plus d'utilisateurs en France de téléphones que d'ordinateurs portables. Donc, là, justement, pour prouver mes dires, j'ai un article des Échos qui date de quelques jours et qui dit bien que les smartphones, il y a 24 millions d'utilisateurs. Les ordinateurs, il y en a 21 millions, donc ça veut dire qu'il y a déjà plus de smartphones que de foyers équipés en ordinateur. Ensuite, on a les TV connectés, ça fait quand même 10 millions de personnes, enfin 10 millions de foyers. Donc les ordinateurs n'ont évolué que de 4%. Par contre, les smartphones, c'est plus 40%. Oui, mais les gens ont déjà un ordinateur et ils s'équipent en smartphone. Donc forcément que ça augmente moins vite au niveau des micro-ordinateurs que des smartphones. Parce qu'on peut très bien être équipé avec un ordinateur puis avoir un smartphone. Et je pense même que tous les gens qui ont des smartphones ont déjà des ordinateurs. Si ça se trouve. Oui, et les télé connectés ont augmenté de 30%. Par contre, les tablettes, il y a 4,3 millions d'utilisateurs. C'est très peu, mais par contre, l'augmentation est de 150%. C'est 5 fois plus que les smartphones, l'augmentation des tablettes. Alors, c'est vraiment inquiétant et troublant, parce que, justement, la tablette est un objet qui n'est pas communicant comme un téléphone. C'est-à-dire qu'un téléphone, c'est un objet utile, donc, qu'il soit smartphone ou téléphone normal, vous devez avoir un téléphone. Après, vous devez choisir entre un téléphone bas de gamme ou un smartphone. Mais par contre, une tablette, vous avez à choisir entre rien et rien. Une tablette, c'est quelque chose que vous achetez complètement futilement. Et pourtant, il y a une augmentation de 150%. Donc, je vais essayer de comprendre. Et par contre, ce sont des gens entre 35 et 49 ans qui se procurent des tablettes. Je suis pas dans ma tranche. Je suis pas dans ma tranche. Voilà. Presque, ouais, j'y suis presque. Mais j'ai déjà une tablette, donc maintenant le problème est réglé. Je vais pas en changer de sitôt. Moi, j'ai acheté cette tablette-là, c'était plutôt pour lire des PDF, etc. Parce que j'aime bien télécharger des PDF sur internet qui ont trait par exemple à des tutoriaux de programmation, qui ont trait à apprendre des choses. Je lis des romans, j'en achète aussi physiquement, mais je veux dire après, pour moi une tablette, j'ai pris la moins chère. Pourquoi? Voilà, pour moi c'était un objet qui était du même titre qu'une montre. Alors aller mettre 800 € dans une montre, c'est pas quelque chose que je fais, donc je vais pas aller mettre 800 € dans une tablette, c'est complètement idiot. On met de l'argent dans quelque chose qui est vraiment important pour vous. Un ordinateur, ouais, je mets 800 € dans un ordinateur, c'est important.
Mais aller mettre 800 € dans un iPad 2, faut quand même pas déconner. Je veux dire, Non, maintenant, il y a des concurrents. Hein. L'iPad, il y en a qui sont à 302, 300 € et qui sont qui n'atteignent pas la valeur de l'iPhone, mais qui sont quand même de l'iPad, ouais. de bonne qualité. Ils peuvent, en mettant 200-300 €. Bah, justement, en parlant de ça, bon, on sait qu'il n'y a pas longtemps, Apple a sorti l'iPad mini. Donc l'iPad mini, bon, voilà quoi, c'est encore un nouveau truc qu'ils ont sorti qui n'a pas fait non plus une explosion phénoménale. Mais dedans, tout de suite, j'ai un article là qui fait la comparaison avec le Kindle Fire HD, dont beaucoup de pubs circulent actuellement. En ce moment, il y a vraiment un gros buzz autour du Kindle Fire, mais le Kindle non Fire existait déjà, donc c'est deux produits finalement qui sont les cousins de produits qui existent déjà. Et donc là, dans le verdict, donc le Kindle Fire peut séduire par son petit prix, ses caractéristiques et sa simplicité, surtout si on est déjà client fidèle d'Amazon, mais il pourrait pâtir d'une boutique d'applications trop limitée. Par contre, l'iPad mini est une vraie réussite, son petit écran s'oublie vite quand on lit un livre ou qu'on le regarde une vidéo. À tel point que, chez les fans d'Apple, ce produit pourrait faire de l'ombre à l'iPad d'origine. Donc voilà, c'était pas des appareils qui m'intéressaient beaucoup, mais on voit que il est à 339 € l'iPad mini. Par contre, le Kindle Fire est un peu moins cher, à 200 €. Et j'ai l'impression que c'est toujours pareil. Apple fait quelque chose de bien et assez cher. Les autres arrivent derrière avec un prix plutôt meilleur. Mais ils n'arrivent pas à la cheville de Apple. C'est toujours pareil. Et là, on voit bien que c'est très orienté Amazon, le Kindle. Donc, vous allez avoir de l'Amazon à toutes les sauces. Vous allez cliquer sur un truc, ça va Amazon partout, Amazon partout. Bon, alors Apple, ils sont aussi un petit peu comme ça, je vous rassure. Hein. Apple, ils sont aussi à vous matraquer aussi pour que vous passiez par leur service, hein, de toute façon. Donc en fait, Amazon et Apple, c'est les deux grands boss de l'informatique du futur, même au-dessus de Google, parce que Google ne fournit que de l'information, mais Amazon fournit des biens. Amazon s'implante partout. Pour moi, les deux sociétés du futur, c'est Apple et Amazon. Ensuite, s'en suivra de Facebook et ensuite Google. Parce que quoi, Facebook apporte une valeur ajoutée. Aujourd'hui, on ne l'aperçoit pas. Mais pour moi, Facebook a plus de valeur ajoutée que Google. Google n'est qu'un moteur de recherche. Quand vous l'utilisez, vous êtes tout seul. Vous êtes tout seul, vous êtes devant votre écran, vous faites une recherche, paf. Facebook a cette capacité de prendre vos données, mais en interactivité avec les autres. Là où Google a plus de mal avec son Google+. Google+, qui est plus orienté pour les entreprises. Hein. Je pense que Google+, c'est vraiment pour les entreprises. Je pense que Facebook, c'est pour les gens normaux. Hein. Les gens du civil. Donc, au jour d'aujourd'hui, l'informatique est en pleine mutation. Et il est difficile d'imaginer clairement ce qui va bien pouvoir vraiment devenir un standard. Parce que pour l'instant, il y a le standard Apple. Et en face, il n'y a rien. Il n'y a aucun standard en face. Il n'y a aucun concurrent vraiment puissant en face des tablettes Apple. Même les Galaxy, même les Samsung, même tout ce que vous voulez. Il n'y a pas en face quelqu'un qui a brandi la tablette ultime pour dire « Attends, mon coco, je peux me mettre presque aussi cher que toi. » Personne n'osera se mettre au prix d'Apple. Pourquoi? Parce que personne n'est aussi bon qu'Apple. Donc à partir de ce moment-là, tant qu'il n'y aura pas un deuxième troublion, quelqu'un qui empêche la Terre de tourner, quelqu'un qui vienne un petit peu concurrencer Apple et dire voilà, on a un produit qui est bon aussi, eh ben, le schmilblick n'avancera pas. Ce sera toujours Apple qui dictera sa loi. À chaque fois, elle sortira un iPad 3, un iPad 4, etc. Et puis les autres sortiront... Non, c'est pas ce qui s'est passé dans l'informatique. Dans l'informatique... Il y a le système Android qui n'est pas sur Apple et Android, ils s'en vendent de plus en plus. Donc, Android, c'est vraiment pas terrible. Hein. C'est pas terrible, Android. Si, il est nouveau. Android, le problème d'Android, c'est que c'est distribué sur de multiples plateformes et ce sera toujours plus intéressant pour les développeurs de développer sur Apple parce qu'ils développent pour une seule machine. Tandis que quelqu'un qui développe pour Android devra faire attention que son application ou son jeu puisse marcher sur l'ensemble des différents modèles qui sont sur Android. Donc il est plus difficile de développer sur Android. Et ça, c'est un fait. Ils s'en vendent plus maintenant d'Android que oui. d'Apple. Mais c'est pas un standard pour moi, Android. C'est pas un standard de qualité, ni un gage. Ça peut le devenir. Oui, c'est à surveiller. Parce que moi, je pense que quand il y a eu la bataille au travers des années entre le PC et Apple,
Apple avait un véritable concurrent en face de lui en la personne de Microsoft. Aujourd'hui, je vois personne aller concurrencer pour l'instant Apple, même les nouvelles tablettes Windows 8. Qu'en penses-tu de ces fameuses tablettes qui sont à moitié PC, moitié tablette? Moi, je les connais pas. Oui, mais t'as vu je t'ai envoyé plusieurs vidéos et tu as vu un peu ces tablettes-là qui étaient avec un écran qui se clipsait, tu sais bien. Ouais, ça m'a pas marqué. Ouais, j'ai effectivement regardé plusieurs vidéos Oui. où il y a de plus en plus d'améliorations. Mais il y a aussi des inconvénients. À chaque fois, il y avait des inconvénients. C'était pas parfait. Bon, ça m'a pas resté en mémoire, mais oui, c'est pas mal, mais ça doit encore se développer à mon avis. Voilà, c'est bien ce que je dis. Il y a un gros problème, c'est que à l'époque de l'ordinateur, il y avait deux concurrents qui se taillaient la part du lion. C'était Microsoft avec les PC. On avait Apple avec ses Mac. Il y a eu les Macintosh, il y a eu toute une série d'ordinateurs qui étaient bouffés par Microsoft. Parce que là, Apple, à cette époque-là, ils n'étaient pas les dominants du marché. Aujourd'hui, Apple domine un marché qui est celui des tablettes. Et honnêtement, en face, ce serait bien pour faire avancer le schmilblick qu'il y ait un autre puissant personnage. Et je pense que ça passerait par faire son propre système d'exploitation. Parce que une entreprise comme Android, enfin un système d'exploitation comme Android est récupéré par les téléphones et tablettes pour s'en servir, mais c'est pas un système d'exploitation qui est fait pour un matériel précis. Il ne peut pas donc être performant. Et d'ailleurs, c'est ce qui se passait avec le PC. Le PC était donc le système Windows était fait pour une quantité astronomique de PC différents et de marques différentes. Et quelque part, des fois, ça causait des problèmes de driver, de compatibilité, etc. Par contre, Microsoft avait une position dominante qui s'expliquait aussi par le fait qu'il y avait une histoire de prix. C'est-à-dire que Microsoft aurait voulu faire les mêmes prix que Apple, c'était Apple qui aurait gagné. Parce que Apple avait du meilleur matériel. Seulement, Microsoft, ils ont gagné la bataille tout simplement car dès le départ, ils s'adressaient à un public qui était plus nombreux. Aujourd'hui, l'iPad s'adresse à un public de fans, mais c'est plus, à mon avis, c'est pas ceux qui ont le marché en entier. Je pense que justement, le marché des tablettes, je pense qu'il est large et qu'il n'y a pas vraiment de deux dominants qui se bataillent. Il y a Apple plus une flopée de concurrents qui ensemble battent Apple si on les additionne tous, mais autrement. Je veux dire, ce sera jamais du niveau d'Apple, malheureusement, quoi. Donc on se retrouve dans la même situation qu'on s'est retrouvé avec les PC. C'est-à-dire que les PC, c'était un produit, si vous l'achetiez suivant la marque, suivant le modèle, vous pouviez avoir des problèmes de driver en installant des nouveaux matériels, etc. Et ben, on retrouve un petit peu ces pépins-là avec Android. La preuve, c'est que j'ai pris une tablette Android et je me retrouve avec un truc qui est une belle arnaque. Ça pourrait pas arriver avec un Apple. Donc là, on peut éventuellement parler d'un modèle de téléphone qui s'appelle le Intel Inside AZ210. Donc ni plus ni moins qu'un Android bodybuildé. Donc c'est le premier smartphone d'Orange sous Android avec un processeur Intel. Donc ça fait une entrée assez remarquée sur les marchés du mobile. Donc là, on n'est plus avec nos habituels processeurs ARM qui toussent dès qu'on leur demande un truc. Là, c'est de l'Intel qu'il y a dedans. Et bon, ça fait de l'ombre à des opérateurs et à des appareils comme Samsung, Galaxy S3 ou HTC One X. Donc moi-même, j'ai un téléphone HTC sous Android. J'ai pas à m'en plaindre. Mais la qualité n'est pas là. Donc après, vous pouvez faire de l'Android comme vous voudrez, vous n'arriverez... Je vais vous dire simplement, Apple c'est l'excellence. Par contre, ils se reposent un petit peu sur leur acquis. C'est-à-dire que ça fait longtemps qu'ils n'ont pas changé l'interface d'iPhone. L'interface d'iPhone, c'est toujours les mêmes trucs, les mêmes icônes. Alors que la concurrence, elle essaye d'innover. Mais le problème, c'est qu'Android ne s'adresse... Enfin, Android est fait pour plusieurs plateformes. Donc à chaque fois, on en arrive au même problème. C'est au constructeur du téléphone d'adapter Android à son propre téléphone.
Et quand on adapte quelque chose, et ben c'est toujours Oui, moins mais c'est bon. pas Android qui s'adapte au téléphone, c'est le téléphone qui doit s'adapter à Android. C'est Orange, par exemple, on voit bien qu'il y a des icônes orange en bas de l'interface. Ça veut bien dire ce que ça veut dire. C'est que Orange a rajouté une surcouche, mais ce sera jamais aussi puissant que Apple qui fait carrément son propre système pour son propre téléphone. Donc, tant qu'il n'y aura pas quelqu'un qui fera ça, et même il y en a qui le font, hein, je veux dire, BlackBerry c'est pas non plus super réputé. Alors je sais pas si BlackBerry font leur propre système d'exploitation, mais moi je sais que les BlackBerry c'est pas non plus la panacée. C'est leur propre système, je crois. Ouais, bon. Ouais. Donc les smartphones, il y en a qui sortent du lot. On peut dire que bon, il y a le Galaxy Note, donc celui-là il est vendu aux environs de 600 €. Sinon, vous avez encore un nouveau Galaxy C'est les S3. Notes. Il y a un Galaxy S3 qui est à 650 €. Ensuite, vous avez du Motorola. Après, c'est encore du Samsung dans le classement. Après, c'est LG, HTC, Samsung, Sony, LG. Il est vrai que Apple a des sérieux soucis à se faire vis-à-vis de la concurrence, mais c'est pas parce que Apple va perdre des parts de marché. Tous ceux-là, ils sont au-dessus de 500 €. Hein. Tout ça, c'est des hauts de gamme. Hein. Oui, mais ils n'arriveront pas à la cheville d'Apple dans la qualité. Ils auront beau être bien notés, tout ce que vous voulez. Les applications. En fait, ce qui fait l'intérêt d'Apple, c'est son store. C'est l'Apple Store. L'Apple Store est de grande qualité. Déjà parce que Apple ne laisse pas rentrer n'importe qui dedans, déjà premièrement. Et deuxièmement, comme je l'ai dit, il est facile de développer pour une seule plateforme. Et donc, les applications s'en ressentent. Elles sont forcément meilleures. Quand vous développez sur Android, il va falloir que vous testiez votre appareil sur... votre logiciel ou votre application. Non, de toute façon, je pense qu'on peut clore le débat assez rapidement. Pour moi... Alors, Android 4.1 fait vieillir Apple, soi-disant. Donc Google reprend de l'avance. Il a fait son assistant vocal. Il y a un lifting de l'interface. Et on sait que Google, c'est vrai... Et la reconnaissance vocale, je crois que c'est une des forces d'Android, c'est la reconnaissance vocale que Apple a plus ou moins laissé tomber. Ah, ouais. Et qui fait que le nouvel Android prend de la force à cause de cette reconnaissance vocale. D'accord. Qui commence à Bah, être fiable. Voilà. Paraît-il que le système Siri, c'est de la blague. Alors, mais on sait... Alors par contre, il est vrai qu'on peut attendre beaucoup... Moi, si vous voulez, moi j'apprécie Google. J'apprécie fortement Google. Et j'attends d'eux qu'ils viennent concurrencer Apple. Et je suis content qu'ils aillent dans ce sens-là. Mais le problème, c'est que Google nous a souvent déçus aussi par le passé. Comment expliquer ? Google se lance dans plein de choses, mais ils finissent pas toujours. Là, ils se lancent un peu dans les téléphones. Et quand j'ai vu ça au départ, j'ai cru que ça n'irait pas loin. J'ai cru que c'était une blague qui allait durer 2 ans. Là, on en est à Android 4.1. Et je dois dire que je suis assez surpris positivement parce que je pensais pas qu'Android prendrait une telle ampleur. Je pensais que ça allait faire partie des nombreux projets Google mis dans un tiroir ou dans une poubelle au bout de 2 ans parce que ne rapportant pas assez. Parce que Android, c'est quand même un système qui est gratuit. Donc là où Google va récupérer de l'argent, c'est sur le market. C'est sur le market des applications. Et ils ont été malins parce que... Mais comme Android est gratuit, ça leur fait quand même un manque à gagner. Donc comment pourront-ils à long terme concurrencer une boîte comme Apple qui, eux, vendent leurs produits eux-mêmes? Comment Android va pouvoir aller dans ce sens-là sans les mêmes moyens financiers? C'est ça que je me demande. Parce que quand Apple va faire une mise à jour vraiment forte de son iPhone, là pour l'instant, le dernier iPhone, c'était pas vraiment une grosse évolution, c'était une continuité. Mais quand ils vont refondre l'iPhone pour en faire vraiment quelque chose qui repart à zéro, je peux te dire que Google, ils seront pliés en deux de toute façon. Parce que Apple, quand ils font une nouvelle orientation, ça déchire et tout le monde tombe le cul par terre. Ça a toujours été comme ça dans l'histoire d'Apple. On dit Apple, ils sont en train de se faire bouffer. Donc là, ça c'est pour moi un titre d'article. Android 4.1 fait vieillir Apple. Pour moi, c'est pas vraiment réaliste. Parce qu'il faut regarder sur le long terme. Vous allez voir que la prochaine grosse version d'iPhone, ils vont avoir pris en compte tout ce qu'a fait la concurrence, mais ils le feront en mieux. Enfin, il y a plein d'améliorations quand même sur Android 4.1. Je vois une reconnaissance faciale beaucoup plus efficace,
Un écran de déverrouillage avec plus de fonctions, des widgets redimensionnables, des notifications intelligentes, un accès plus rapide aux photos, un clavier virtuel plus pratique. Je comprends très bien ce que tu Sans veux dire. compter que certains appareils peuvent être mis à jour sous Android 4.1. Ils peuvent muter. Oui, je suis Par d'accord. exemple, chez Google, HTC, Samsung. Après, Certaines tablettes aussi. moi je dis que Apple, ils vont laisser faire la concurrence pendant plusieurs mois, plusieurs années. Et puis voilà, parce que justement, c'est ça qui fait avancer les choses, c'est que quand la concurrence, là, en l'occurrence c'est Android, la concurrence, là, elle est en train de préparer une espèce de contre-attaque, mais la contre-attaque, elle va pas s'arrêter là. Apple, il va contre-attaquer à nouveau. Pas se faire d'illusions, Apple va pas se laisser bouffer sur le marché des téléphones. Peut-être en part de marché, mais pas en termes de qualité. Pour moi, la qualité, c'est quand même un truc intéressant, c'est que si vous achetez une voiture, vous n'allez pas l'acheter parce qu'il y a plus de nombreux acheteurs. Pour l'instant, l'innovation a changé de camp. Voilà. Maintenant, ça peut Ouais. revenir à l'autre camp. Hein. Mais l'histoire de l'informatique, ça a toujours été comme ça. Un va-et-vient, et des fois même on perd le monopole, et des fois on se fait distancer. Bah, c'est ce qui arrive à Microsoft. Microsoft ont perdu la bataille de l'Internet, et surtout quand on voit Internet Explorer, et ça leur a été fatal. Jamais ils n'ont pu rattraper leur retard sur Internet. Aujourd'hui, Microsoft essaie de rattraper son retard sur le niveau des téléphones, sur le niveau des tablettes, et la grande question, c'est moi, à mon avis, je pense que le vrai personnage qui peut foutre la merde, l'entreprise qui peut vraiment foutre un coup de pied dans la fourmilière, moi je trouve que c'est plutôt Microsoft. Je pense pas qu'Android ait les reins assez solides pour venir... Moi, est-ce que tu as déjà vu la nouvelle interface des téléphones Windows? Non. Elle est incroyable. Elle est franchement incroyable. Ils ont vraiment innové. C'est avec des tuiles, c'est tout à base de tuiles. Et c'est sûr que c'est pas le téléphone que les gens achètent en priorité parce que c'est plus sérieux, c'est un peu plus novateur qu'Android. Android, il reste un petit peu dans des choses qui se voient ailleurs. Hein. Il n'y a rien de révolutionnaire chez Android. Par contre, Microsoft, quand ils ont sorti Windows Phone 7, je suis désolé, c'était révolutionnaire. Donc après, il faut quand même remettre les choses à leur place. Android n'est qu'un suiveur. Apple et Microsoft font avancer les choses et la technologie, selon moi. Donc on parle de Google, mais il faut évoquer aussi qu'ils ont fait une grosse incursion dans le monde des tablettes avec la tablette Google Nexus 7, que je regrette ne pas avoir acheté, bien qu'elle a... Enfin, oui, je regrette parce que j'aurais été un peu plus patient. Au lieu d'acheter ma MP Man, j'achetais donc un truc vraiment plus intéressant. Mais bon, tant pis. Hein. Combien elle vaut? Alors il y a une version à 199 € pour 8 Go et aussi une version à 249 € qui elle est à 16 Go. En français on dit ardoise, hein, donc pour sa première ardoise, le géant du web a fait appel au savoir-faire d'Asus. Donc Asus, on sait que c'est pas des plaisantins. Donc au résultat et au final, on a donc une Nexus 7 qui a beaucoup de puissance, une autonomie assez séduisante, et puis surtout un prix abordable qui vraiment fait que c'est un produit à mon avis qui est très intéressant, quoi. Donc dans les plus, il y a un affichage de qualité, on peut jouer aux jeux vidéo, on peut faire de la vidéo, je pense que c'est intéressant, et les notifications sont assez détaillées. Par contre, on a un problème qu'on retrouve chez Apple, donc là c'est la même chose, le stockage est non extensible. Donc ça c'est assez emmerdant, quand vous avez 8 Go c'est vite bouffé. Et c'est ce que j'ai constaté sur ma tablette à moi. Alors je sais pas s'il y a une option pour que je puisse installer les logiciels sur la carte, parce qu'il y a une carte dedans qui fait 4 Go. Je sais pas si j'installe sur la mémoire interne ou quoi, enfin je suis un peu perdu, c'est pas très clair. Faudra que j'analyse ça, mais en tout cas une chose est sûre, c'est que c'est pas facile d'installer tout ce qu'on veut, parce que nous ce qu'on veut avec une tablette, c'est installer plein de jeux, plein d'applications, mais faut-il encore avoir la place? Parce que les applications bouffent vite Et puis si vous mettez quelques PDF, quelques sons, quelques MP3, ça va vite, ça va très vite. Donc je pense qu'il y a un gros souci à ce niveau-là, et je suis pas satisfait du produit. En général, la tablette, c'est quelque chose qui me satisfait pas à cause du manque de place. Pour moi, c'est pas un objet qui peut rentrer dans mon quotidien, vu la quantité de place que moi j'ai besoin. J'ai besoin d'une quantité phénoménale de place. J'ai besoin vraiment là, 8 Go, bon, 8 Go, vous vous rendez compte, 8 Go, on retourne à l'époque où on avait des ordinateurs
où on installait 2-3 jeux, puis c'était fini. Maintenant, moi, mon ordinateur, il fait 500 Go sur mon ordinateur portable. Et je trouve que c'est le minimum, quoi. Je me sens à l'étroit avec 500 Go. Alors imaginez avec 8 Go, quoi. Mais c'est ridicule, quoi. Personne n'en parle, personne ne le dit, mais pour moi, le stockage sur les tablettes, d'ordre général, c'est ridicule. Ah oui, mais c'est pas prévu pour remplacer un ordinateur portable. Mais c'est bien ça que je voudrais. Et j'ai cru. Alors moi j'aurais une tablette et j'y mettrais 800 € le jour où elle aura les mêmes capacités qu'un ordinateur, mais ce sera jamais possible. L'ordinateur sera toujours plus puissant qu'une tablette. Peut-être en 2035, peut-être qu'il y a un point Godwin où là, la tablette sera aussi puissante qu'un ordinateur. Mais l'ordinateur aura toujours un temps d'avance, vu qu'il est plus gros. Tout simplement. Il n'y a rien à faire contre ça. Ouais, la mémoire, elle fait 16 Go, mais elle n'est pas extensible. Donc, de toute façon, tu es coincé. C'est vraiment dommage, quoi, d'avoir des appareils qui sont si peu équipés en mémoire. Parce que pour moi, la mémoire, c'est presque plus important que certains autres détails, quoi. Je veux dire, il faut pouvoir mettre tous ces livres dans une tablette. Vous l'emmenez en vacances, il faut emmener des films, il faut emmener des livres, il faut emmener... Je sais pas, quoi. Alors moi, apparemment, sur ma tablette à moi, je peux mettre une clé USB, par contre. Mais, oui... Une mini USB, non ? Bah disons qu'il faut que j'ai un câble qui puisse brancher, parce que j'ai une prise USB mini, mais il faut un câble à mon avis qui se mette dedans et que la clé on la mette au bout du câble et puis voilà, d'après ce que j'ai compris, quoi. Après je suis pas sûr parce que je suis pas un expert. Donc là j'ai une étude là sur les smartphones à moins de 300 € avec des tests en laboratoire. Le premier qui vaut 280 € environ, c'est le HTC One V. Voilà, c'est une étude que j'ai vue là, avec une bonne note de 7,45. Donc il y a quand même des choses qui sont intéressantes à moins de 300 € pour les smartphones. Ouais, mais on est du côté de Android. De toute quasiment, ils sont tous avec Android. Hein. Bah voilà, il n'y a pas le choix. Ah oui, ils sont tous avec Android. Bon, effectivement, celui de l'HTC One V, c'est avec le dernier Android 4.0. Donc les autres ont un Android mais inférieur. C'est-à-dire 2, 3. 2, 3 c'est très très vieux. Voilà, 2, 3 c'est très très vieux. 3.7 ou 2.3.6. Bon, ça va. Le seul, c'est le HTC One B qui est avec le Android 4.0. Donc là, je vais dans mon stockage. Hein. Donc c'est marqué quoi? NAND setting. Je sais. Alors total espace 3,8 Go. Donc ça veut dire que ma carte mémoire n'est très très peu entamée. Mais je ne sais pas comment installer dessus. Tu sais pas réinstaller la mémoire? Non, je ne sais pas utiliser la carte mémoire externe. Quand j'installe quelque chose, il s'installe dans la mémoire interne qui... Alors, dans la mémoire interne, il me reste plus que 30 mégas de place. C'est quand même dommage, quoi. Ouais. Alors, je sais pas s'il y a un réglage possible, mais voilà, quoi. C'est... Donc, bon, les tablettes, c'est pas encore ça. Ah, bah c'est vraiment un gadget. Hein. Pour moi, c'est un joujou qui permet de faire certaines choses. Mais si vous partez en vacances sans votre ordinateur, avec seulement une tablette, vous allez ressentir à un moment donné ou à un autre, vous allez quand même pleurer, quoi. Donc, vous êtes obligé finalement de partir en vacances avec votre tablette, avec votre ordinateur portable et avec votre téléphone. Ça fait que finalement, le jour où on sera vraiment heureux, c'est quand ces trois appareils-là seront en un seul. Pour l'instant, ça arrivera, hein, mais je pense qu'il y a beaucoup de temps. Hein. Voilà, donc je pense que acheter une tablette maintenant, c'est prématuré, ou alors c'est pour ça, voilà, faire un peu du gadget. Mais il faut attendre. Ou lire. Alors, que penses-tu des liseuses de livres? Est-ce que tu as un avis sur ça? Les liseuses, mon avis, c'est que c'est un petit peu pareil. Il faut encore attendre. Comment ça... Mais est-ce que je parle de l'utilité? L'utilité d'avoir quelque chose où on puisse lire des livres électroniques sans s'abîmer la vue. Bah écoute, oui, parce que celui qui lit beaucoup, et qui part en vacances par exemple, et qui avait l'habitude d'emmener 10 livres, ça pesait 2 kilos, 3 kilos, ça prenait de la place. Celui qui lit beaucoup, il a un meilleur temps d'acheter une tablette. Enfin, une liseuse, je veux dire. Moi, je pense. Maintenant, celui qui lit très peu, qui va lire un bouquin ou deux au bord de la plage, pour moi, ça vaut pas le coup. Voilà, c'est vrai. Voilà, donc, c'est fait pour les gros lecteurs. Et les gros lecteurs, ils ont besoin aussi de beaucoup de nouveautés, d'avoir la collection complète par auteur, d'avoir toutes les choses nouvelles qui arrivent.
Et ça, je pense que là, ils sont encore pas au point là-dessus. Ça commence, mais c'est pas encore dans les mœurs de traduire le bouquin directement pour les liseuses. Donc Oui. je pense que c'est bien, mais il faut encore attendre. Donc on est qu'au début encore des liseuses, quoi. En clair, on est au début des tablettes, on est au début des liseuses. Les smartphones, on commence à arriver à maturité au niveau des smartphones. Ils deviennent des appareils intéressants. Oui, ça commence, je pense que là, oui, depuis le temps. Ils essayent d'avoir des bonnes cellules d'appareils photo, Ouais. ils essayent Voilà. d'avoir les applications qu'il faut. Donc on peut dire que le marché des smartphones arrive à maturation. Et c'est jamais bon, hein, parce qu'après il se passe plus rien, quoi. Je veux dire, aujourd'hui, qu'est-ce qu'il peut y avoir de mieux sur un téléphone que ce qu'il y a aujourd'hui, quoi. Je me le demande vraiment, parce que les téléphones font vraiment plus que ce qu'on leur demande, hein. Je veux dire, quand je vois que vous pouvez jouer à des jeux en 3 dimensions sur un téléphone, je me dis à la base, c'est pas ça qu'on lui demandait. Alors quoi. maintenant, il y a les intermédiaires, les fameuses tablettes qui sont comme des micro-ordinateurs, hein, où il y a un clavier qui se déplie, etc. Ouais. Donc c'est à la fois des tablettes et des micro-ordinateurs, et je pense que ça, c'est plutôt l'avenir, peut-être. C'est Parce que l'avenir. ça va... Ah, c'est Ça l'avenir. rassemble tout. Bon, maintenant, ils sont pas encore capables de téléphoner avec ça, mais bon, ça pourra venir peut-être. La boîte qui sort un boîtier qui permet de... Mais je veux dire, après, je pense que c'est pas pour tout de suite que ne serait-ce que ces tablettes-là puissent concurrencer un PC de bureau. Non, mais Parce ça- qu'on le voit avec Windows. Windows, ils ont sorti Windows 8 en 2 versions. Une version pour les tablettes et une version pour les ordinateurs. Si vraiment c'était la même chose, ces deux appareils-là, il n'y aurait qu'un système. Mais on voit bien qu'il y a encore 2 Windows différents. Donc un qui est fait pour les processeurs ARM et qui ne permet pas de faire tourner n'importe quel logiciel. Vous n'allez pas faire tourner un Photoshop sur ARM, vous n'allez pas faire tourner un jeu vidéo puissant sur ARM comme vous le ferez sur un ordinateur. Donc en fait, finalement, c'est de la poudre aux yeux. Vous allez peut-être faire un petit peu d'Excel, un petit peu de Word, mais je veux dire, c'est de la poudre de perlimpinpin. Et ils ont bien réussi leur coup, Microsoft, parce qu'ils ont fait un coup d'éclat. On en a parlé partout, ça a été un buzz. On a cru vraiment que... Moi, j'y ai cru. D'ailleurs, il y a quelques mois, avec Régis, j'avais une discussion. Je dis, mais il est presque sûr que maintenant, les ordinateurs portables, ça servira plus à rien dès lors que Microsoft va sortir cette fameuse tablette hybride qui s'appelle comment, Surface. Surface. Voilà, et ben, j'ai cru vraiment que c'était la fin d'ordinateur portable. Que nenni. Ne croyez pas ça, parce que je vais vous dire quelque chose. Quand j'ai vu qu'on pouvait rien installer du tout de ce qu'on a l'habitude d'installer, donc ça revient à avoir une tablette avec un clavier, mais ce que Apple fait depuis des années. Et ça fait des années que vous pouvez acheter un clavier pour votre iPad ou votre iPhone. Donc faut arrêter la supercherie, quoi. C'est juste l'interface qui est intéressante. La grande avancée, c'est au niveau de l'interface visuelle que Microsoft avait pris du retard en n'existant pas du tout sur ce marché. Mais en fait, Microsoft n'existait pas sur le marché de la tablette. Donc ce qu'ils ont fait, ils ont voulu y apparaître dans ce marché. Mais de là à y apporter quelque chose, eh ben, il faudra plusieurs années. Pour l'instant, Microsoft n'apporte rien du tout au monde des tablettes. Par contre, il y a les Ultrabooks. Ils me paraissent un bon compromis. Oui, effectivement. Il y a le MacBook Air Apple, qui est vraiment la référence, avec vraiment un poids plume. Ça reste cher, hein, 1250 €. C'est pas là Ah pour oui, tout le monde. ça je suis bien d'accord. Bon, les concurrents ont beau s'échiner, le MacBook Air reste la référence des ordinateurs fins et légers. Il séduit d'abord par ses lignes très pures et la finition parfaite du boîtier métallique. Seulement 1,7 cm d'épaisseur et 1,35 kg. Donc c'est quand même un sérieux concurrent aux tablettes. Mais ça reste un vrai ordinateur. Avec Voilà. 4 Go de mémoire vive. Et puis, Voilà. bon, j'ai pas la mémoire... 128, un module de 128 Go. Ah bah, honnêtement, j'aurais les fonds nécessaires, je m'achèterais ce genre d'appareil. Mais qui a les moyens de mettre 1200 € dans une espèce de... Oui, surtout que Samsung a fait une concurrence, mais il est plus cher, 1300 €. Donc je pense que Apple, ça reste quand même la référence. Oui, mais par contre, si tu veux des logiciels Windows, moi, de toute façon, voilà, je vais être clair. Asus, Toshiba ont fait des équivalents, mais ils sont tous autour de 1000 €. Mais ça reste un ordinateur très léger qu'on peut emmener. Pour moi, c'est presque mieux qu'une tablette. Hein. Moi, ce qui me gêne avec Apple, c'est le prix et que je veux pas me retrouver avec les logiciels dont j'ai l'habitude d'utiliser sous Windows. Après, peut-être qu'avec un temps d'adaptation, je m'adapterai à la Logitech Apple, mais vu le prix... bon, alors là, ce qui est étonnant, c'est que la concurrence... Donc là, tu me dis que la concurrence est plus chère qu'Apple ? Oui, le Samsung, il est plus cher, il fait 1300 €. Le Asus fait 1300 €.
Et ça, c'est surprenant, parce que d'habitude, c'est Apple les plus chers du secteur, mais là, ils Et sont... en plus, le plus beau, c'est que cet Apple MacBook Air, c'est qu'il tourne à merveille sous Windows. Après une petite installation, on va à bout de camp. Ah ouais, bah Pas tiens. besoin de se convertir au système Mac OS, donc c'est difficile de ne pas craquer. Ah ouais, effectivement, Et t'as un donc, il est Apple... moins cher que les Ah bah, concurrents. le clavier Et il est on peut- magnifique, on ouais. peut- J'adore le clavier. Ouais. On peut tourner sous Windows, très facilement. Donc, il est toujours copié, mais pas jamais égalé, en fait. Ouais, franchement, j'aurais l'argent, je l'achète tout de suite. Parce que ça, tu Voilà. peux te mettre dans le lit avec ça, tu peux faire plein de Bon, il choses. y a quoi. Sony qui fait un équivalent vraiment moins cher à 750 Ah euros. bah là, c'est plus intéressant. Mais il est plus lourd, Ah. a moins d'autonomie, a moins d'équipement, est moins performant, et le design est moins beau. Donc il fait 750 euros, mais... Ah bah c'est sûr qu'au niveau design, Apple, ils sont complètement il est pas- imbattables. Bon, quoi. mais ça reste quand même pour 750 euros, un micro-ordinateur. Hein, puisque il y a 320 gigas de mémoire de disque dur et 4 gigas de mémoire vive. Donc ça reste quand même un ordinateur, même s'il est plus lourd, que l'écran est moins beau, etc. Ça reste quand même une bonne affaire, on va dire. Mais tous les autres concurrents sont aussi chers, donc à ce moment-là, quitte à mettre 1000 euros, autant prendre l'Apple. Moi, je suis habitué, par contre, à travailler sur des écrans qui font 17-18 pouces. Je me demande comment est-il possible de travailler efficacement sur un 13 pouces, quoi. Quand tu as une tablette, ça fait combien de pouces une tablette? Mais c'est pour ça que la tablette peut pas concurrencer un ordinateur. Donc, Que peut-on faire sur de si petits écrans? On peut pas faire du travail de professionnel, quoi. Je veux dire, on peut pas retoucher une image ou taper un texte. Ça devient vite chiant parce qu'il va falloir bouger dans tous les sens. ils sont très légers, très autonomes, très puissants. Voilà, donc effectivement, l'inconvénient, c'est qu'ils ont un petit écran de 13,3 pouces. Tant qu'on ou de aura 11 pas- ou de 13,3 pouces. Voilà, mais ça ne pèse que 1 kg. Il faut qu'ils inventent un écran. Il faudrait qu'ils inventent un écran qui se déplie ou je sais pas quoi, parce que pour moi, ça restera du domaine du gadget. Pour moi, je vais le dire franchement, les ultrabooks, pour moi, c'est du gadget. À quoi ça peut bien servir? Mettre autant d'argent dans quelque chose comme ça, il faut que ça serve. Mais moi, j'en vois pas l'utilité. Alors certes, c'est un gadget très beau. On doit bien être content de l'avoir dans les mains. Mais il n'y a pas l'utilité. C'est comme la tablette finalement. La tablette, on est content de l'avoir, on est content de la montrer à ses potes. Il y a Mais... un double cœur, le Core i5 Intel. Donc ça travaille aussi vite quand même. Je suis d'accord, mais le problème c'est que si tu veux travailler sur ton bureau sur des applications vraiment comme Photoshop ou je sais pas quoi, ou Premiere ou je ne sais quoi, il va falloir que tu rebranches ça sur un grand écran, sur un grand écran LCD 18 Bon, pouces. en tout cas, ils en vendent. Donc si vraiment c'était aussi nul. Ah mais il y a un marché là-dessus, ça va de plus en plus loin. Voilà. Mais moi personnellement, je suis content de mon ordinateur portable qui fait 18,4 pouces, j'en suis content. Alors certes, il est très très lourd. Et alors vous allez me dire, du coup, toi, tu as un faux ordinateur portable. Oui, j'ai un faux ordinateur portable. Mais c'est mieux qu'une tour, quoi. Je suis désolé, une tour, c'est horrible, quoi. Quand je vois des gens qui ont des tours, j'ai envie de leur mettre des gifles, Mais quoi. on se dit, les smartphones, à ce moment-là, l'écran est encore bien plus petit. Ah, mais les smartphones, pour moi, c'est juste du gadget, hein, Oui, tu peux rien faire. Il y a des applications qui tournent dessus. Oui, il y a des applications de faut lire retouche. ses emails, Mais écrire sur ses iPhone, emails. vous avez des applications de modelage, de visage, enfin, il y a des trucs de malade sur iPhone. Mais ça reste du gadget, c'est pas professionnel. Ça reste un amusement. Donc pour moi, il y a deux informatiques. Enfin, on peut quand même téléphoner puis prendre des bonnes photos. Voilà. Et pour moi, il y a deux On ne fait informatiques. pas avec un ordinateur. Ce que les gens ont oublié, c'est qu'il y a deux informatiques. L'informatique où on veut vraiment être exigeant et efficace, et de l'autre côté l'informatique où on est plus coulant, où on va plus attacher d'importance à la beauté de l'article, à la beauté du matériel, mais je veux dire, cette informatique là ne m'intéresse pas et ne m'intéressera jamais, parce que c'est ni plus ni moins que de la merde emballée dans du papier d'alu, c'est tout. Et pour moi, mon avis, il est là. C'est que vous aurez beau faire... Alors, ça a un processeur, comme tu dis. Ces appareils-là, ils ont des processeurs, ils ont aussi... Mais à la fin, tu fais pas le boulot que tu as à faire. Donc, je vois pas l'intérêt, quoi. L'intérêt, il est que ça reste quand même un téléphone. Et puis... Ouais, toi, tu parles de téléphone. Moi, je te parle de tous les appareils, en général. Alors, il y en a peut-être qui veulent même prendre un téléphone pour faire des choses professionnelles. Mais quoi? Tu vas lire quoi? Des mails? Tu vas... Alors, c'est pour ça que je te disais... C'est pas énorme, en ce le que tu peux joignant faire avec avec un un module téléphone. GPS, ça fait vraiment un plus. T'as des plus... Oui, mais Voilà. c'est comment dire...
Tu te localises, tu peux te repérer avec. Voilà, c'est de la mobilité. Là, je suis d'accord. Et ben là, je suis d'accord. Ça, c'est une nouvelle voie. Ça, c'est une nouvelle voie. On peut même t'espionner. Oui. Savoir où Merci, t'es. merci de me le dire. Non, mais... Voilà. J'ai réussi à comment j'ai espionné mon mari pendant 24 heures. Bon, c'est possible d'espionner avec ces nouveaux... on peut contourner et espionner les gens. Ça s'appelle localiser mes amis, mais en fait, ça sert aussi à espionner son mari ou sa femme. Mais... Donc c'est des mouchards qui ne disent pas non. Mais les entreprises... Mais enfin bon, on va pas voir tout en noir. Non, mais les entreprises, elles utilisent ça d'un mauvais côté, c'est obligatoire. Je vois, l'autre fois, j'ai entendu parler d'une application qui allait sortir, et où tu jouais, c'est Google qui va sortir ça, et tu joues dans la vie, dans la vraie vie, il y a une espèce de jeu de piste dans la vie, et à la fin du jeu de piste, c'est un magasin. À la fin du jeu de piste, tu rentres dans un magasin et t'achètes. Donc finalement, on voit que même tout rapporte à l'achat, à la consommation. Et c'est ce que je reproche un peu au téléphone, c'est que tu as un téléphone, faut acheter des applications. Parce que, alors oui, c'est pas cher, c'est des applications à 1 euro. Ouais, mais attends, t'achètes 10 applications à 1 euro, bah ça te fait 10 euros de dépenser, je suis désolé. Sur un ordinateur, c'est très rare que j'achète un logiciel. Je crois que de ma vie, j'ai peut-être acheté que des jeux. Je crois même que j'ai jamais acheté de logiciel de toute ma vie. Est-ce que toi, Régis, tu as déjà acheté des logiciels? Aucun. T'as jamais acheté Jamais. J'ai jamais acheté un logiciel. Tout ce que j'ai, c'est piraté, y compris Word, Excel. Un téléphone, c'est plus dur de pirater. Donc ça veut dire que les gens, en général, ils achètent. Et donc le téléphone, pour moi, est un instrument de consommation. Voilà. Donc là, Régis est en train de me montrer ce qu'est l'avenir, hein, puisqu'il est en train de me montrer le Samsung Yum. C'est un prototype d'écran OLED qui a la particularité d'être souple. Donc, alors je sais pas si... Il existe même une tablette ici, déjà souple. C'est-à-dire que les bords sont souples. Mais c'est pas encore l'écran qu'on peut enrouler. Ouais, d'accord. Mais les recherches se font sur des écrans On n'arrête pas le progrès. Qu'on peut rouler. Donc il y a une tablette qui s'appelle Wexler Flex One, qui est une liseuse équipée d'un écran souple. Elle n'est pas vendue en France. Mais ça commence à venir, les écrans souples, donc c'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure. LG commence à en fabriquer. Mais c'est un peu limité par les composants qui eux ne sont pas flexibles. Donc pour le moment la recherche fait qu'ils savent faire des écrans flexibles, mais comme il y a des composants qui les accompagnent, il faut qu'ils rendent ces composants flexibles. Mais quand ils auront trouvé le moyen de rendre les composants flexibles, là on pourra avoir vraiment des écrans qui se déplient. Mais la recherche... C'est impressionnant. Hein. Ça, je trouve que c'est l'avenir par contre. Ils sont en train même de chercher des batteries souples pour aller avec ces instruments souples, donc même des batteries souples, c'est fou. Ah, donc effectivement la recherche, peut-être que l'avenir ce sera dans les ordinateurs qu'on enroule et qu'on déroule comme un tapis. Oh là là, voilà. C'est incroyable. Vraiment, franchement, moi pour les premiers modèles se sont invités dans les liseuses. Je suis en admiration devant les écrans pliables. Pour moi, ça me. Là, par contre, pour le coup, ils devraient bientôt remplacer les fragiles écrans en verre de nos smartphones, parce que le problème dans les smartphones, c'est que c'est encore des écrans en verre. Donc là, tu le laisses tomber, ça peut casser. Ça peut même à la limite être dangereux. Eh ben mon Dieu. Là, moi je suis en admiration devant ces choses-là qui sortent de l'ordinaire parce que, à mon avis, les gens qui ont vu pour la première fois un écran plat ont eu cette réaction-là. Et à chaque fois qu'il y a une avancée technologique, on est en admiration, mais quand c'est vendu dans les grandes surfaces, c'est que quand vous allez... Parce que le problème, il est là aussi. C'est que vous allez au Leclerc faire vos courses, et qu'est-ce que vous voyez à chaque fois? Les mêmes écrans plats qui sont au fond du magasin. Bon, ça ne vous étonne plus. Et ben, ces choses-là, ce sera la même chose. Au début, vous allez être complètement espanté parce que vous voyez un écran pliable, mais au bout de 5 fois que vous l'aurez vu, au bout qu'il y aura eu 5 Noël avec les promotions qui vont avec, pour vous, ce sera un objet de consommation comme un autre. Donc pour moi, la technologie n'est jamais, un coup d'arrêt. On n'arrive pas à un moment donné où on se dit, ça y est, l'innovation s'arrête, on peut plus aller plus loin, on a trouvé l'objet ultime. Non, parce que l'homme a besoin de tout le temps être relancé sur de nouveaux produits, sur des nouvelles choses, et il sera jamais satisfait, l'homme. Et un jour, il arrivera à un tel point de technologie, l'homme, qu'il se détruira parce qu'il n'y aura pas d'objet qui sera capable de dépasser le précédent.
quand on arrivera à ce jour-là, ouais, là, ce sera dangereux. Parce qu'il n'y aura pas moyen de plus évoluer. À un moment donné, la technologie sera à son maximum. Et ce jour-là, l'homme s'ennuiera. Tant que l'homme a de beaux jours devant lui, selon moi, tant qu'il y a des objets... Bon, à part si c'est la fin du monde ou quoi, mais s'il n'y a pas de fin du monde ou troisième guerre mondiale nucléaire, l'homme, sa vraie perte et son vrai malheur, ce serait qu'il n'y ait plus rien comme technologie qui avance. Donc là, on voit l'iPhone 5, c'était pas franchement une révolution technique, mais les gens étaient quand même contents qu'il y ait un iPhone 5. Il n'y a pas de surprise dans l'iPhone 5. Mais les gens le voulaient quand même. Parce que c'est la continuité des choses, quoi. Les gens veulent toujours le plus, l'améliorer, la version 2. Donc là, il s'agit de la 5e version de l'iPhone, qui n'apporte pas grand-chose et qui aurait pu très bien ne pas sortir, et qu'on aurait pu très bien... Mais les gens le réclament, si vous voulez. On vend pas un produit à des gens qui n'en veulent pas. Si l'iPhone 5 est sorti, c'est que l'équipe Apple a bien fait ses calculs. Il a dit, bon, on va sortir un Apple tous les temps d'année. On va respecter notre choix, même si on n'a pas de grandes innovations dans nos labos. Et comme ça, à intervalles réguliers, mais parce qu'ils ont étudié derrière. Là, ils se sont contentés d'améliorer les performances. Mais il s'est vendu cet appareil. Un meilleur appareil photo, un meilleur son. Enfin, tu vois, ils se sont contentés d'améliorer. Et quand on voit l'interface, il n'y a pas de réelle innovation. Ce qui est vraiment phénoménal, c'est que quand on voit l'interface, elle est d'une simplicité déconcertante. Je veux dire, Apple. Comme disait Steve Jobs, la simplicité, c'est la plus grande des sophistications. Et Apple, ils ont trouvé l'objet ultime, simple, beau. Comment voulez-vous l'améliorer? Vous allez passer à une version 5, mais qu'est-ce que vous pouvez apporter à part quelques petits détails techniques? Le nœud du produit, il a déjà été inventé depuis la version 2 ou 3. La version 1, c'était peut-être pas vraiment un produit intéressant, mais à partir de l'iPhone 2, ça commençait déjà d'être intéressant. Et je veux dire, aujourd'hui, comment... Justement, c'est ça qui est intéressant, c'est comment les boîtes arrivent à se renouveler. Jusqu'à quel l'iPhone va attirer les fous? iPhone 7, iPhone 8? Jusqu'à quand Ben, à mon avis, il y aura une rupture à un moment donné. Ils seront obligés de créer un nouveau produit qui n'a rien à voir, qui sera peut-être un écran pliable, qui sera un eye pliable, voilà. Un eye pli... Maintenant, il y a aussi des applications, par exemple, faites le plein d'essence sans vous ruiner. Mais on reste toujours dans le domaine de... Donc ça, c'est des applications. Ouais, je suis d'accord avec toi. Les applications, c'est ce qui fait l'intérêt d'un téléphone. C'est pas le téléphone en lui-même, quoi. Et justement, le marché iPhone, ils ont des logiciels qui sont vraiment... Enfin, des applications qui sont vraiment intéressantes, qu'on n'a pas sur Android, forcément. Hein. Bon, il y a beaucoup d'applications qui tournent sur Android et qui tournent sur iPhone, mais c'est rare. Je pense, d'après mon avis. Bon, alors c'est sûr, si vous prenez un jeu comme Angry Bird, il sort dans toutes les plateformes, même dans un browser. Mais je veux dire, je sais pas, quoi, c'est bizarre tout ça, quoi. C'est une drôle de mode, l'iPhone, quoi. C'est à la fois parfaitement inutile, mais totalement indispensable. Oui, par exemple, avec un iPad, vous pouvez faire des présentations un peu à la manière d'un PowerPoint amélioré, donc... C'est sûr que l'iPad... Oui, pour les commerciaux, ça me paraît intéressant. Parce que c'est peut-être plus facile que de déballer un tiens, en parlant de ça, es-tu au courant que But propose des tablettes dans ses magasins pour je sais pas quoi, les vendeurs, ils vont avoir une tablette, ils vont montrer des choses aux gens, alors je sais pas de quoi il s'agit, mais... Oui, ben ça me paraît... Ça, c'est vrai que... Et ben voilà, on est bien... Mais c'est plus professionnel que de particulier. Mais on est bien dans l'esprit de la tablette. La tablette, c'est le petit plus. C'est la petite cerise sur le gâteau. Qui rend l'informatique accessible à tous. C'est une application qui est vendue 8 €. Donc c'est vrai que pour un professionnel, ça peut être intéressant. Hein. Moi, je trouve que les tablettes, elles sont bien. Pourquoi? Parce qu'elles ramènent des gens qui n'aiment pas trop l'informatique, entre guillemets, qui sont pas trop utilisateurs d'ordinateur. Et la tablette, mine de rien, va rattrouper des gens qui, à la base, soit avec un téléphone, soit avaient un ordinateur mais en faisaient peu. Alors que, en fait, la tablette permet de stimuler l'esprit des gens sans qu'ils se prennent la tête. Et c'est ça que les gens aiment bien. À mon avis, ce qui fait le succès des tablettes, c'est que les gens peuvent aller dessus et ne sont pas rebutés par l'aspect comment je vais installer Windows. En fait, il y a un prérequis dans le produit, c'est qu'une tablette, c'est simple. Et je pense que les gens, ils partent dans l'esprit qu'une tablette, c'est simple. Alors après, est-ce que dans le quotidien, c'est réel? Moi, il s'est avéré qu'en achetant une Android, j'ai pas trouvé ça simple, mais pas du tout. Parce qu'il faut toujours modifier. Donc ça, c'est pas intéressant. Mais je pense que quelqu'un qui achète un iPad, il se dit quoi?
Il se dit bon, ça va être super simple, super quadrillé, ça va être super. En plus, c'est avec les doigts, on s'en fout quoi. Je veux dire, il y a pas la politique de l'icône Windows ou du fichier Windows qui plante, qu'il faut réparer. Dans la tête des gens, une tablette, c'est quelque chose qui plante pas. Dans la tête des gens, l'iPad, enfin la tablette, c'est quelque chose qui plante pas. Le téléphone aussi. C'est quelque chose qui se configure facilement. La tablette aussi. Et je pense que c'est ce qui fait... C'est un peu comme... on va dire, l'ordinateur, ça restera toujours un petit peu underground. Ce sera pour les avertis. C'est pas tout le monde qui a un ordinateur. Mais par contre, un téléphone, une tablette, ça peut être des gens qui à la base n'ont pas un potentiel geek élevé, qui sont pas trop, qui sont pas trop à l'aise avec l'informatique, avec tout ça. Et donc, les téléphones et la tablette, c'est un petit peu le truc qui réunit tout le monde sous la même bannière. C'est-à-dire que moi, j'ai vu des gens acheter un iPhone, mais c'est des gens, mais jamais ils ont fait de l'ordinateur. J'ai vu des amis acheter un iPhone parce que c'était à la mode. Sûrement plus à cause de ça, plus que l'objet en lui-même, quoi. Je veux dire, plus que le téléphone, mais le fait que l'iPhone soit à la mode, je crois que c'était un iPhone 3 ou je sais pas quoi, mais moi j'étais étonné quoi. Le mec il jouait quoi à la console, Xbox 360, mais jamais il faisait d'ordinateur, jamais. Et là, tout d'un coup, il se dit qu'avec son téléphone il va pouvoir faire du Facebook. Parce que justement, moi je pense que ce qui fait le trait d'union entre tout ça, c'est Facebook. Les gens se disent, j'ai pas envie d'acheter un ordinateur pour aller sur Facebook. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce qui me reste comme solution? Soit aller dans une cyberbase ou dans un cybercafé, mettre de l'argent à chaque fois, ou soit avoir un téléphone qui permet d'aller sur Facebook. Et quel téléphone, Régis, aujourd'hui, t'empêcherait d'aller sur Facebook? Tous les téléphones sont capables d'aller sur Facebook. Et c'est ça qui fait... Pas le plus simple comme j'ai, hein. Faut vraiment... Ah oui, mais moi je parle des smartphones. Oui, voilà. Et qui n'a pas de smartphone, justement? Pas moi. Oui, bon, parmi la grosse majorité... Que tous les jeunes, ils ont des smartphones. Mais pourquoi? Parce qu'il y a Facebook. Je pense que les gens dans les podcasts ne remarquent pas assez Facebook, que c'est Facebook qui fait le lien entre les appareils. Il fallait un pont qui tire les gens d'un appareil à un autre. Et ce pont, c'est Facebook. Facebook, les gens, ils se disent, je peux en faire sur mon téléphone, je peux en faire sur une tablette. Alors du coup, avant... Enfin, les réseaux sociaux en règle générale. Avant, il fallait un ordinateur pour faire des choses comme ça. Et moi, je pense que... alors, ce qui est paradoxal, c'est que Facebook ont du retard sur téléphone. Ce qui est paradoxal, c'est que l'interface Facebook sur téléphone, c'est encore pas ça. Ils n'ont pas trouvé vraiment leur locomotive sur téléphone. C'est encore en tâtonnement, ils essayent de l'HTML5, ils bossent. Mais à la base, Facebook est plus séduisant sur un ordinateur. Et c'est ça qui est complètement paradoxal. Et quand, sur les tablettes et sur les téléphones, les logiciels seront aussi séduisants que sur ordinateur, là, il y aura des questions à se poser. Mais pour l'instant, vous prenez le service mondial le plus reconnu et le plus connu et le plus utilisé qu'est Facebook, il n'est pas aussi bien sur téléphone. Donc à partir de ce moment-là, on ne peut pas comparer ce qui n'est pas comparable. On pourra comparer toutes ces plateformes-là le jour où surfer sur Facebook sera aussi facile et enrichissant et intéressant sur téléphone que sur ordinateur. Pour l'instant, c'est à peu près vrai dans tous les logiciels, quoi. La plupart des logiciels, ils n'ont pas trouvé un moyen de s'afficher correctement sur un téléphone, sinon en éliminant des informations. Vous avez par exemple la version mobile de Presse Citron, c'est le strict minimum, ça en devient laid. Je suis désolé, ça en devient laid. Alors c'est pratique, c'est machin, mais vous n'avez pas l'expérience d'aller sur le site Presse Citron. Et donc, pour moi, ça reste... l'ordinateur reste pour moi le maître. Voilà. Donc on va conclure sur ces belles paroles, et puis je vais remercier Régis d'avoir participé à ce podcast parce qu'il est très pressé. Donc là, je vais les laisser repartir à ses occupations. C'est un plaisir. Et ben, j'ai appris pas mal de choses, hein. Tu m'as ouvert sur pas mal de nouveaux matériels, donc je suis très content. Et je dis à tous nos auditeurs à la prochaine fois, et merci, bye bye. Bye bye. They began to recognize bang, bang, monter le son ça fout le vacarme. Bim, bim, levez les bras c'est un marquage. L'album s'appelle La Gifle mais pourtant le son est pas c'est qui, c'est les bâtards. Bang, bang, monter le son ça fout le vacarme. Bim, bim, levez les bras c'est un marquage. L'album s'appelle La Gifle mais pourtant le son est pas c'est qui, c'est les bâtards. Je reste mort depuis
suis un bail, vu ce que les racheux promettent. Le rap par la porte c'est taille, donc on va forcer une fenêtre, non Kebra. Ton mic, rien à perdre pour être honnête. Y'a personne qui me passe la pommade, donc je vais caresser les pommettes. Donc kicker le beat à coups de briques pendant que les pitres jouent les pites. Quand t'es de B des beats, tous tes potos sont dépités. On veut kiffer du pif par tous les moyens et sans pitié. Trop de salopes sur le beat, viens par les gifler, mêler les bifler les tailles. De Rome sont sifflés, les coups de sont tous aiguisés. On part en quête de butin, si moyen tarot des putains. Ici le chef des mutins vient pour écraser tes lutins. Ici y'a pas de scrutin, t'es crétin, c'est le coup du lapin, ok. Je vais écarter les pattes, du rap et faire rocker les potes. Je viens pour vous mettre des barres, des claques et vous péter les côtes. Écoute le beat qui pète, c'est qui? C'est les bâtards. Ce son s'appelle la giflita, sauf que ça te met des patates. Bang, bang, montez le son, ça fout le vacarme. Bim, bim, levez les bras, c'est un braquage. L'album s'appelle la gifle, mais pourtant le son est pas. C'est qui? C'est les bâtards. Bang, bang, montez le son, ça fout le vacarme. Bim, bim, levez les bras, c'est un braquage. L'album s'appelle la gifle, mais pourtant le son est pas. C'est qui? Découpe les mesures à la hache plutôt qu'au cutter. Criminel à mes heures, appelle-moi plutôt l'exécuteur. Un vrai gunner avec une attitude de buteur. C'est tête de patatatar dans des écouteurs. Ton check achète ma tape et je l'ai toujours pas sorti. Ils disent que c'est de la bombe et que dans le trou rien que ça torpille. C'est shorty, Joe mec qui vient siffler ta rush, qui vient gifler ton équipe et vient pifler ta. Ça fait mal. C'est OZ, sud sale. Je ne fais qu'attirer la Jaak, la hâte de Jack Daan. C'est la gova de la Baak, rap attaque, ratatata, tineur de Mike, Amba, baffeur de MC, distributeur de claques, bâtard, équipe de dingo, de Fred des Clingues au 9-2, bloquer le mago car on part en quête de logo. Bang, bang, montez le son, ça fout le vacarme. Bim, bim, levez les bras, c'est un braquage. L'album s'appelle la gifle, mais pourtant le son est pas. C'est qui? C'est les bâtards. Bang, bang, montez le son, ça fout le vacarme. Bim, bim, levez les bras, c'est un braquage. L'album s'appelle la gifle, mais pourtant le son est pas. C'est qui? C'est que c'est le tismé, j'arrive pour tout briser. J'ai les mines c'est MC, je crois que le sang va pisser. Je reste officiel, je vois que lui pète un fusil. J'envoie la rime en missile, ton corps fini dans la piscine. Ça part en couille, y'a le monde qui part en sucette. Viens chercher l'embrouille, et relâche tu repars en poussette. Tu sais que c'est abusé, ma gueule fait en bien plus rusé. C'est le 9 de Easy Uzi, viens pas refuser, je te fusille. Fais pas le malin, toi t'es malade, plus de 4 ans sur le trône, putain de rap des vagins. Je te le dis cache, tu fais tâche, va te cacher. File le cache, le shit, les chattes avant de te casser. Serre-moi du saké, ça kick sale, c'est qui baba bâtard. J't'ai dit l'équipe qui te refait l'esthétique. Tes potos Jacques, ton cramé que le style est foulé. Que même les poulets vont se soumettre tellement j'ai baisé de poulet. Tire à bout portant dans la foulée. Trou de boulettes, baba Barjo. MC coup de boule, ça c'est mon boulot. J'crache des faces qui te fassent de blast, de glace. Transperce la basse, rapace le basse, assemble la masse. Ouais, je suis venu pour donner les bafouets, donner les bafouets. Montez le son, ça fout le vacarme. Bim, bim, levez les bras, c'est un braquage. L'album s'appelle la gifle, mais pourtant le son est pas. C'est qui? C'est les bâtards. Bang, bang, montez le son, ça fout le vacarme. Bim, bim, levez les bras, c'est un braquage. L'album s'appelle la gifle, mais pourtant le son est pas. C'est qui? C'est les bâtards.